Nous bénissons le Seigneur notre Dieu. We bless the Lord our God. What is your goodness? Les malheurs ne viennent pas de Dieu. And the curse is not coming from God. Les malheurs viennent de l'ennemi. And all bad things are just coming from Si enemy. les malheurs viennent de Dieu, c'est qu'il les permet pour quelque chose. And if bad things happen to you, it's just because God allow it for some Et reason. de ces malheurs viendra le bonheur. And from that bad things, they will come goodness. Alléluia. J'ai besoin de 5 personnes, 5 volontaires. I need Venez devant, 5 volunteers. personnes. Five J'ai volunteers. besoin de 5 I personnes. need 5 people in the front. Rapidement, gagnons du temps. J'ai besoin de 5 personnes. We 1, 2, 3, 4, 5. have 5 people now. Merci beaucoup. J'ai une question à vous poser. I have a question to ask. Depuis le début de cette année, From the beginning of the year, 2, 4, 5. Oui. 5. Yeah. They are enough. Depuis le début de cette année, From the beginning of this year, dans cette église, in this church, quel est le message qui vous a le plus touché? Il y en a tellement. Non, les plus. Il y en a tellement, mais j'ai dit les plus. Donc le plus, c'est les séminaires qu'on vient d'avoir, les retours glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Très bien, nous acclamons le Seigneur. Merci. Moi également, c'est le message de le retour du Seigneur, surtout le message qui se trouve dans les livres d'Ésaïe 13. Ça m'a beaucoup touché. Nous acclamons le Seigneur. Quel est le message qui vous a le plus touché? C'est le retour glorieux de Jésus-Christ. Parce que je suis arrivé quand ça commence. Merci, on acclame très fort le Seigneur. Merci, vous pouvez regagner vos places. Amen. Le message qui a le plus touché, the message that touch people the most, lorsque nous analysons les déclarations de nos bien-aimés, if we analyze all the declaration of our beloved, c'est le retour du Christ. is the coming of Jesus Christ. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous pose une question. But today, the Lord is asking us a question. Qu'as-tu fait de ce que tu as reçu? What did you do with what you received? C'est le thème de notre message d'aujourd'hui. It is the theme of our message today. Alléluia. Qu'as-tu fait de tout ce que tu as reçu? What did you do with all you received? Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Jacques chapitre 1 verset I 17. invite you to open the book of James. Jacques chapitre 1 verset 17. The book of James, chapter 1, verse 17. Jacques chapitre 1 verset 17. James, chapter 1, verse 17. Et je lis au nom de Jésus. Jacques chapitre 1 verset 17. La Bible déclare que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. De Jacob. Seigneur, nous t'exaltons pour ton amour et ta bonté que tu ne cesses de manifester envers nous. Seigneur, merci toi qui nous réunis encore une fois de plus en ces lieux. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Car ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, toi tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous saluons ta sainte présence au milieu de nous. Nous voulons t'élever, toi le vrai Dieu. Toi les dieux grands, puissants et redoutables. Toi qui ne changes pas, en qui il y a ni ombre de variation et de changement. Seigneur, nous voulons abandonner ces moments entre tes saintes mains. Ô Père, visite-nous à travers ta parole. Parle à ton peuple, Seigneur. Laisse que ta parole nous délivre, car il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Laisse que ta parole, Seigneur, soit une bénédiction pour tes enfants. Oh Seigneur, prends le contrôle de ces moments. Bénis ces moments.
cher Saint-Esprit, toi l'enseignant par excellence, viens nous parler, viens nous enseigner. Je veux me taire et que toi seul tu parles et que tout soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Édifie ton peuple à travers ta parole. Guéris ton peuple à travers ta parole. Console ton peuple à travers ta parole. Convainc ton peuple à travers ta parole. Instruis ton peuple à travers ta parole. Et c'est là au nom de Jésus. Nous disons merci Seigneur Jésus. La question qui nous est posée aujourd'hui est celle de savoir qu'as-tu fait de tout ce que tu as reçu. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 1 verset 17 The Bible says in James chapter 1 verse 7 que toute grâce excellente, that all generous acts of tout don parfait all perfect gift vient d'en haut, is coming du from Père des Lumières, the Father of the light, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. where from him there is no variation or shadow of change. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cela veut dire Dear beloved, this means que tout ce que tu as vient de Dieu. that everything you have is coming from God. Alléluia. Les souffles de vie que tu as vient de Dieu. Your breathing that you have is coming from God. La beauté que tu as vient de Dieu. The goodness you have is coming from God. La santé que tu as vient de Dieu. The health you have is coming from God. Alléluia. L'argent que tu as vient de Dieu. Money you have is coming from God. Parce que c'est lui qui te donne la force de travailler Because he is the one who is giving you the force to work et de gagner cet argent. and to gain this money. Et c'est par grâce que tu as ce travail. And it is by grace you have this work. Il y a des gens qui ont des gros diplômes à Montréal qui sont dans le chômage, mais toi tu as un travail qui te paye un bon salaire. There are a lot of people with big diploma who are not working in Montreal, but you are here, you are working with a good salary. Les enfants que tu as, Children that you have, c'est un don de Dieu. it is a gift from God. Alléluia. Tout ce que tu as vient de Dieu. Everything you have is coming from God. Tu n'as fait aucun effort pour la foi. You didn't do any effort to get this. Tu l'as par la grâce. You have it by grace. La grâce est une faveur imméritée. The grace is a favor that you don't have to merit. Quelque chose que nous avons obtenu sans fournir le moindre effort. It is something that you can get without to use any of your C'est power. ça la grâce. And that is the grace. Et c'est là l'expression de l'amour de Dieu envers toi. And this is the expression of the love of God through you. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dear beloved in the Lord, la Bible nous dit d'ailleurs qu'as-tu que tu l'aies reçu. then the Bible asks what you have you didn't get. Alléluia. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Everything we have is coming from God. Et bien-aimé dans le Seigneur, Dear beloved in the Lord, la Bible nous dit the Bible says que tout est grâce. everything is grace. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Then, dear beloved in the Lord, la question que Dieu nous pose aujourd'hui the question that God is asking est celle de savoir is to know qu'as-tu fait de tout que tu as reçu de Dieu. what did you do with all you have got from God. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes pratiquement à la fin de l'année. Dear beloved, we are almost to the end of the year. C'est le temps des bilans. It is the time of Faites ton bilan. It is the time to look everything you have done. Fais ton bilan sur le plan spirituel. Spiritually, Est-ce que tu as fait des progrès? did you progress? Ou tu es toujours là où tu étais depuis le 1er Or janvier? you still the same place you were since the first day of January? Combien d'âmes tu as amené au Seigneur? How many soul you brought to the Lord? Alléluia. Tu as prié pour combien de malades cette année? How many sick people you pray for this year? Combien de personnes as-tu évangélisé? How many people did you evangelize? Combien de personnes tu as exhorté qui étaient dans des problèmes et qui ont trouvé consolation à travers ton exhortation? How many people did you exhort and they got to get a consolation from it? Alléluia. Dis, fais aussi le calcul combien de fois tu t'es absenté de l'église durant cette année. And now you can do
know how many days you were absent from church. C'est le temps des bilans. It is time now to look. Fais ton bilan. Now do your assessment. Yeah. Et tu sauras si tu avances ou tu fais du surplace avec Jésus. You will know if you are advancing or you're still doing the same place. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dear beloved in the Lord, qu'as-tu fait de tout ce que tu as reçu? what did you do with all you have received? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dear beloved in the Lord, peut-être que avec ce que tu as reçu, maybe with what you have received, tu cherches ta propre gloire. you are looking your own glory. Alléluia. Tu cherches à impressionner les gens You want to impress people. parce que tu es beau, tu es belle. Tu Because cherches you are à impressionner les gens. Beautiful, you want to impress people. Là, tu cherches ta propre gloire. At that time, you are looking for your own glory. Peut-être avec l'argent que tu as, comme à Juliette, tu as un bon salaire, tu cherches à te faire valoir avec ton argent. Maybe with the money you get from GBS, you want to make yourself to Alléluia. value. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire une chose. Dear beloved in the Lord, I want to tell you something. Dieu nous a tout donné pour sa gloire. God gave all to us for His glory. Alléluia. Nous avons tout reçu de Dieu pour sa gloire. All we got from God for His glory. Ta beauté, Your beauty, ton intelligence, your intelligence, ton argent, your money, c'est pour la gloire de Dieu. it is for the glory. D'abord pour la gloire de Dieu. First for the glory of God. Alléluia. Tes connaissances, Your knowledge, tes dons, your gift, tes talents, your tes capacités, c'est d'abord pour la gloire de Dieu. is for the glory of God. Alléluia. Puisque c'est pour la gloire de But Dieu, because it is for the glory of God, tu dois servir le Seigneur avec ce que tu as reçu. you have to serve God with all you have got. Alléluia. Tu dois glorifier le Seigneur avec ce que tu as en le servant. You have to glorify the Lord with all you received by Je serving. bénis le Seigneur pour mon frère Joseph. I believe, I bless God for my brother. Hier, nous étions à la répétition. À la fin, il a dit quelque chose qui m'a retenu, qui m'a touché. Yesterday he was in the practice and he said something that that touched me a lot. Il a dit, je sais jouer la guitare, je connais, je suis là pour servir mon Dieu. I know how to play the guitar and I am here to serve my God. Beaucoup de gens ne savent pas servir Dieu parce qu'ils n'ont pas le temps. Many people don't know how to serve God because they don't have time. Mais le jour où toi, tu demanderas à Dieu et que Dieu te dira qu'il n'a pas le temps, The day that you're going to ask God something and God tell you He has no c'est le jour où tu time, comprendras. that day you're going to understand. Alléluia. Que si tu n'as pas le temps pour servir Dieu, juste demande à Dieu le temps, il te donnera ce temps-là. If you have time to serve God, ask God to give you that time. Alléluia. Mais toi, tu n'as pas le temps pour Dieu. But you have no time for God. J'aimerais te dire une chose. I want to tell you something. Dieu aura toujours le temps pour toi. God will have all the time for Parce qu'il you. est le maître des temps et des circonstances. Because He is the master of time and circumstance. Alléluia. Quand tu l'invoqueras, il aura toujours le temps pour t'écouter. When you invoke Him, He's going to have time to listen to you. Toi, tu n'as même pas le temps de parler à Dieu. You don't have time to talk to God, Lui, il a toujours le temps pour t'écouter. but He always have time to listen to you. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dear beloved in the Lord, tout ce que nous avons reçu, c'est d'abord pour la gloire de Dieu. everything we have received is first for the glory of God. Mais beaucoup de gens sont égoïstes, même devant Dieu. But many people are selfish even in the front of God. Dieu t'a donné, God gave you, en retour, toi, tu ne veux plus donner à Dieu. but for the return you don't want to give to God. Alléluia. La beauté qu'il t'a donnée, c'est maintenant pour toi. The beauty He gave to you now is for you. Et puisque c'est pour toi,
Now the devil is going to use you to seduct people. Satan va t'utiliser pour faire tomber les gens. He is going to use you to fall people. Alléluia. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, tu peux avoir des milliards, tu peux avoir la beauté, tu peux avoir l'intelligence, mais sans Jésus, le diable va s'en servir pour d'abord te détruire toi-même. You can be a billionaire, you can have intelligence, but without God, the devil can use what you have to destroy first you. Il ne faut pas permettre à l'ennemi de se servir de ce que tu as reçu de Dieu. Don't allow the enemy to use what you have got from God. Satan ne t'a rien donné. The devil never gave you Et il ne anything, peut rien te donner de bon. and he's not going to give you Parce anything que good. lui-même est une créature comme toi et moi. Because he is also a creature like you and I. Il ne peut rien te donner. He cannot give you La anything. Bible dit tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. That's why the Bible says everything generous and every perfect good is coming from God, where there is no variation or a shadow of change. Tout vient de Dieu. Everything is coming from La God. belle foi que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. C'est un don qui est venu de Dieu. The call you have is a gift from God. Que fais-tu de cette belle voix que tu as? What are you doing with that nice voice you have? Chanter les chansons du monde. Sing this, Les chansons qui ne glorifient pas Dieu. the songs that are not glorifying God. Et lorsqu'on se retrouve à l'église, And when we are in the church, même pour taper les mains, ça devient un problème. even just to clap the hand becomes a big problem. C'est la bouche bouge, mais en fait tu ne chantes pas. There is only the mouth that is moving, but in fact you don't sing. Lorsque tu te retrouves sous la douche, When you are in, quel genre de chansons que tu chantes? what kind of songs that you, Alléluia! Quel genre de chansons que tu chantes? what kind of songs that you sing? Des chansons qui glorifient le Seigneur ou les chansons qui glorifient le diable? Songs that glorify the Lord or songs that glorify the devil? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le temps des bilans. Dear beloved, it is the time of assessment. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Give to God what is to God and to Caesar what is for Caesar. Puisque nous avons tout reçu de Dieu, Because we got all from nous allons rendre à Dieu ce que nous avons reçu We are de going Dieu. to give to God what we receive from God. Alléluia. Est-ce que tu rends à Dieu ce que tu as reçu de Dieu? Do you give to God what you received from God? Alléluia. Pour trouver la réponse à cette question, To get the answer to this question pose-toi la question, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? is to ask yourself what you do for God. Alléluia. J'ai toujours dit, bien-aimé dans le Seigneur, I always did, dear beloved in the Lord, dans une église, in the church, il ne faut pas qu'il y ait des spectateurs et des acteurs. we don't need to have spectators and actors. Nous devons tous être des acteurs. We all have to be actors. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 28, 19 à 20, When we read Matthew chapter 28, 18 to 20, le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, the Lord Jesus said to his disciples, allez go et faites de toutes les nations des disciples, and make all the nations the disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, baptizing them in the name of Father, Son, and Holy Spirit. enseignez-leur Teach them à observer to observe tout ce que je vous ai prescrit. everything Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. and I will be with you every day till to the end of the time. Jésus a dit allez. Jesus said, go. Il s'adressait à ses disciples. He was just telling this to his disciples. Toi et moi, nous sommes disciples de Jésus. And you and I today are disciples. Donc cette parole s'adresse également à toi et moi. It means this word is also addressed to us. Alléluia. C'est un ordre que nous avons reçu du Seigneur. It is an order we have got from the Lord. Est-ce que tu obéis à cet ordre? Do you obey this order? Alléluia. Qu'as-tu fait de tout ce que tu as reçu?
what did you do with all you have got? Tu parles bien. You speak very good. Alléluia. Quand tu ouvres ta bouche devant une fille, tu dois la voir. When you start to talk to a girl, you really have to get the girl. Mais pourquoi ne pas utiliser ces talents pour gagner les âmes pour Jésus? Why now you don't use this talent to win people for Jesus? Alléluia. C'est parce qu'il y a encore Satan qui utilise cette éloquence pour faire tomber les jeunes filles. It means it's just because there is a devil who is using this talent you have to win girls. Alléluia. Demande maintenant à Dieu de te remplir du Saint-Esprit. Now ask God to fill you with the Holy Spirit. Lorsque tu seras conduit par le Saint-Esprit, When you be conducted by the Holy Spirit, cette éloquence, this eloquence, tu vas t'en servir pour la gloire de Dieu. you are going to use it for the glory of God. Cette éloquence, This eloquence, tu vas l'utiliser pour évangéliser et gagner les âmes pour le Seigneur. you're going to use your speech to get to win people for the Lord. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dear beloved in the Lord, il est temps que nous puissions devenir des acteurs. it is time to become actors. Que nous puissions mettre au service du Seigneur tout ce que nous avons reçu du Seigneur. And to get from the Lord everything we have received from Lord. Il fut un moment ici à la chorale, on avait besoin de choristes, il n'y en avait pas. There was a moment here we wanted to have choir members, but we didn't get. Mais si vous écoutez les sœurs de l'église, elles parlent avec des belles voix, elles chantent avec des belles voix, tout simplement, elles sont restées assises. If you look at our sisters in the church, they have good voices, they sing very good, but they didn't want to come up in the front. Pourquoi cela? Why that? Parce que ce qu'ils ont reçu de Dieu, ils veulent l'utiliser pour leur propre gloire. It's just because what they receive from God, they want to use it for their own glory. Alléluia. Mais Dieu lui a donné le temps. But God gave him time. Parce que dans une journée, nous avons 24 We heures. have 4 hours. Nous avons 8 heures de Now we repos. have 24 hours. We have 8 hours of rest. Alléluia. Nous avons 8 heures de travail We have 8 hours of work. et nous avons 8 heures de distraction. And we have 8 hours of distraction. Ça fera 24 heures. And this we do. Mais aujourd'hui, c'est dimanche. But today is Sunday. C'est le sabbat du Seigneur. It is the Sabbath of the Lord. Le 4e commandement nous dit The 4th commandment says de sanctifier le sabbat. to sanctify the Sabbath. Alléluia. Lorsque vous allez en Israël, When you go in Israel, le samedi, on ne fait rien. Saturday they don't do anything. Et le sabbat commence à partir de vendredi soir. And the Sabbath we start from Friday night. On se prépare pour aller à la rencontre de l'Éternel des armées. And they will prepare themselves to go meet On met tout de côté the Lord. And they put everything parce qu'on aside veut glorifier l'Éternel des armées. because they want to glorify the Lord of the army. Parce qu'on pense d'abord à Dieu en ces jours. Because they think first C'est to un God that day. commandement de l'Éternel. It is a commandment of the Lord. Donc faire autre chose que glorifier l'Éternel le samedi ou le dimanche, c'est une violation à la 4e commandement de la loi. So to do anything else except glorify the Lord is to break the 4th commandment of the. Vous trouverez une autre personne, il est resté à la maison juste devant la télé, il n'a rien à faire. You will see somebody is just staying home, sitting in front of the TV without to do anything. Souviens-toi de celui qui t'a créé. Think or Et nous remember nous who souvenons de celui qui nous a créés en venant à l'église pour l'adorer, pour le louer et le glorifier. And we remember the one who created us by coming in the church to adore Him, to glorify Him, to praise Him. Alléluia. Job chapitre 33. Job chapter 33, Nous irons du verset 14 au verset 17. from 14 to 17. Je lis au nom de Jésus.
Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, écoute ce que la Bible nous dit. Dear beloved, listen what the Bible says. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. God talk one way and another way, but we don't perceive it. Nous ne faisons pas attention à ce que Dieu nous dit. We don't do attention to what God says. Là, la Bible nous dit que Dieu nous parle pour nous donner des avertissements. Here the Bible says God talked to us to give us a warning. Pour nous instruire, It is to instruct us, pour nous montrer ce qui est bien et ce qui est mauvais. to show us what is good and what is bad. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une chose. Dear beloved in the Lord, let me tell you something. Dieu nous parle parce qu'il nous aime. God talked to us because He loves us. Alléluia. Entre deux personnes, quand il y a l'amour, il y a le dialogue. And between two people, if there is love, there is dialogue. Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de dialogue. If there is no love, there is no dialogue. Mais Dieu nous parle. But God talked to Il us. nous parle à travers sa parole. But He talked to us through His Il nous word. parle à travers des visions. He talked to us through vision. Dieu nous parle même à travers nos voisins qui sont avec nous. God talked to us even through the neighbors who are just beside Dieu nous parle à travers la nature. And God talked to us through the nature. Alléluia. Dieu a donné aux hommes l'intelligence de mettre en place des radios, des télévisions, l'internet pour nous parler. God put around us the internet and television to talk to us. Alléluia. Qu'as-tu fait de tout ce que tu as reçu en entendant la parole de Dieu? What did you do with all you received by listening the word of God? Alléluia. Dieu nous avertit. God is giving us, Dieu nous instruit. is instructing us. Dieu nous montre le bon chemin à suivre à travers sa parole. Is showing us the right way to follow through His way. Mais qu'est-ce que toi tu fais de cette parole que tu reçois? But what do you do with this word that you receive? Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait de cette parole que tu as reçue? What did you do with the word of God that you received? Je vais vous dire une chose. I'm going to tell you something. Pour ceux qui sont dans cette église depuis le début de cette année jusqu'à aujourd'hui, For those who are in this church since the beginning of the year till today, la question que j'ai posée ici, the question that I asked here, beaucoup de gens pouvaient dire, many people could say, le message qui a le plus touché, the message that touched them the most. c'est le mystère de la colonne de feu. Oh yeah. Qui se souvient de If ce that message? was my question, that's what to be my answer. Amen. Ça, c'est le message qui a le plus touché les gens. Beaucoup de gens le diront. Look, this message is the message that touched people the most, and everybody could say this. Mais qu'est-ce que nous avons fait de ces messages? What did you do with this message? La Bible dit, The Bible says, ne vous bornez pas à écouter seulement, don't limit yourself to listen only, mais mettez la parole de Dieu en pratique. but put the word of God in practice. Alléluia. J'ai dit tantôt que Dieu nous aime, c'est pourquoi il nous parle. I say early that God loves us, that's why He talked to us. Et est-ce que toi tu aimes Dieu? Do you love God? Alléluia. Est-ce que toi tu aimes Dieu? Do you love God? Est-ce que toi tu aimes Dieu? Do you love God? 1 Jean chapitre 5 verset 3.
1 John chapter 5 verse 3. 1 Jean, chapitre 5, verset 3. 1 Jean, 1 John chapitre 5, chapter 5 verset 3. verse 3. J'ai posé la question de savoir si nous aimons Dieu. I asked the question to know if we love God. Tout le monde a répondu oui. And everybody said yes. Et maintenant, j'aimerais qu'une personne qui lit très bien puisse s'élever et puisse nous lire ces textes. Now I want to see someone who read very good to read me this passage. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas bénis. À garder ses commandements, c'est-à-dire à pratiquer ses commandements. For the love of God is this, that we obey His commandment, and to obey His commandment is to practice His commandment. Alléluia. Et ces commandements ne sont pas difficiles. And these commandments are not difficult. L'amour de Dieu consiste en l'obéissance à la parole de Dieu. The love of God is to obey the commandment. Si tu me dis que toi tu aimes Dieu alors que tu n'obéis pas au commandement de Dieu, tu es un menteur. And if you say you love God and you don't obey to the commandment of God, you are just a liar. Car c'est lui qui aime Dieu, obéit au commandement de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. For the one who loves God, obey to the commandment of God. Alléluia. Est-ce que toi tu obéis à la parole de Dieu? Do you obey the word of God? Si tu obéis à la parole de Dieu, If you obey the word of God, oui, tu aimes Dieu. yes, you love God. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, And if you don't obey non, tu n'aimes pas the Dieu. word of God, no, you don't love Car God. la Bible dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, c'est-à-dire à pratiquer ses commandements, à obéir à ses commandements. Because the word of God said for the love of God, you need to obey the commandment of God. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dear beloved in the Lord, Dieu nous parle pour nous avertir. God talked to us to warn us. Nous avons parlé du retour glorieux de Jésus-Christ les jours passés. We did talk about the glorious return of Jesus Christ the past days. Dieu, dans son amour, nous avertit. God in His love warned us. Préparez-vous, Prepare yourself que la nuit est avancée that the night is advanced et le jour approche. and the day is near. Jésus revient bientôt. And Jesus is coming soon. Dieu nous avertit. God is warning us. Et nous avons vu que pour se préparer à la rencontre de l'époux qui revient bientôt, And we saw that to prepare ourselves to the meeting with the spouse who is coming soon, nous devons nous repentir. we need to repent. Nous devons mener une vie de sanctification. We have to bring a life of holiness. Alléluia. La repentance, c'est le renoncement au péché. C'est l'abandon du mal. Repentance is to abandon the evil. Est-ce que tu t'es repenti sincèrement? Now the question is to know if you repent sincerely. Alléluia. Est-ce que tu t'es engagé, tu as pris la décision qu'il faut prendre pour que tu commences à te préparer au retour du Fils de l'homme? The question is to know, did you take the decision that is going to help you to start to prepare yourself to the coming of Jesus Christ? Job dit que Dieu nous parle également pour nous instruire. Job says, God talked to us to instruct us. Que fais-tu de cette instruction? Now, what are you doing with these instructions? Que fais-tu des enseignements que tu reçois? What do you do with the teaching that you have received? Alléluia. Pour beaucoup d'entre nous, For many among us, ça entre ici et ça sort là-bas. it goes in one ear and come out in another. Par conséquent, il n'y a pas de changement.
Consequently, there is no any change. La Bible dit The Bible says que la parole de Dieu est une sémence. that the word of God is a seed. Et puisque c'est une sémence, And because it is a seed, nous qui écoutons cette parole, we who are listening to this word, nous recevons cette sémence. we receive that seed. Et puisque nous recevons cette sémence, And because we receive this seed, nous devons produire des fruits. we have to produce the fruit. Où sont les fruits que vous devriez produire? Where are the fruit that you supposed to produce? Alléluia. On doit voir ces fruits en vous. We want to see those fruit in you. Ces fruits, Those fruit, nous les trouvons dans Galates chapitre 5, verset 22. we got them in the book of Galates chapter 5. Venez avec moi Galatiens. dans Galates chapitre 5, Galatians verset chapter 22. 5, On parle du fruit de verse l'esprit. 22. Galates chapitre 5, verset 22. Galatians, C'est là où nous allons trouver ces fruits que nous devons produire. Galates chapitre 5, verset 22. Galatians chapter 5, verse 22. La Bible dit, The Bible says, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà le fruit de l'esprit. those are the fruit. Puisque vous avez reçu la sémence qui est la parole de Dieu, Because you got the seed, which is the word of God, on doit trouver ces fruits en vous. we have to get this fruit in you. Est-ce qu'on trouve en vous l'amour? Do we find in you the love? C'est lui qui a l'amour. Who have the love? Pardonne à son prochain lorsque celui-ci fait du mal contre lui. Forgive his neighbor when his neighbor does something bad to him. Mais toi, il y a la rancune encore en toi. But why you still have hatred in you? S'il y a la rancune en toi, où est l'amour? Now, if you still have a hatred in you, where is the love? Alléluia. Tu as pris des décisions You took decisions parce que celui-là t'a fait du mal. because that guy, that person did something Et cette evil. décision n'a jamais changé. And those decisions never change Parce que toi, tu as des principes. because you have principles. Toi, tu es l'homme des principes. You are a man of principles. Alléluia. Tu as pris la décision parce que toi, tu as des principes. You took decisions because you have principles. Est-ce que ces principes glorifient l'Éternel, ton Dieu? So your principles, they glorify your Lord. Est-ce que ces principes sont conformes à la loi de l'amour? Those principles conform to the law of rules. Alléluia. Si ces principes ne sont pas conformes à la parole de Dieu, ces principes sont charnels et mauvais. If those principles are not in the rules of the Lord, they are just from flesh and Alléluia. God. Bien-aimés dans le Seigneur, Dear beloved, in the lorsque Lord, quelqu'un vous parle de principes, when somebody talks to you about principles, derrière ces principes, il y a l'orgueil. in the back of that principles there are stubbornness Alléluia. or pride. Bien-aimés dans le Seigneur, Dear beloved in the Lord, où sont les fruits que vous devez produire? where are the fruits that Parce que vous avez reçu la sémence. produce? Because you got the seed. Le Seigneur Jésus avait dit, The Lord Jesus said, l'arbre qui ne produit pas le fruit sera coupé et jeté au feu. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Toi, tu as compris. Toi, au moins, tu as compris. J'ai aimé ton amen. the tree that doesn't produce the fruit will be cut down and put in the fire. Le feu dont parle la Bible, c'est la géhenne. C'est le feu éternel, l'enfer. And the fire that the Bible is talking about is the hell. Tu es comme un arbre. You are like a tree. Tu ne produis pas de fruits. You don't produce fruit Parce qu'on ne retrouve pas ce fruit de l'esprit en toi. because you don't find those fruit of spirit. Le Seigneur Jésus a dit,
The Lord L'arbre Jesus qui ne produit pas le fruit sera coupé, jeté au feu. said, the Lord Jesus said, the tree that doesn't produce fruit will be cut and put in the Veux-tu fire. être coupé et jeté au feu? You want to be cut and put in the fire? Venez avec moi dans Romains chapitre 1, versets 18 à 25, et nous allons terminer par là. Romains Come with me in Romans chapter 1, verse 28. 18 à 25. Romains chapitre 1, 18 à 25. Romans chapter 1, 18 to 25. Romains chapitre 1, 18 à 25, je lis au nom de Jésus. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Vous avez lu ça? Souligné. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Amen. Bien-aimé, la Bible dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute personne qui retient la vérité captive. The word of God says the wrath of God is revealed for everyone who keep the truth of God captive. Que veut dire retenir la vérité captive? Now, what means to retain the truth? Tu connais la vérité, You know the truth, tu entends la parole de Dieu, you listen the word of God, tu les gardes pour toi, and you keep tu ne les for you, partages pas. and you don't share. Tu vois les gens dans le mal, dans le péché, mais tu ne sais pas les exhorter alors que toi tu connais la vérité. You see people in the evil things, and you don't talk to them. You know the truth, but you don't want to share. Tu dis, tant pis pour eux qu'ils aillent à l'enfer. Moi, je connais la vérité, j'irai au ciel. Moi, je me prépare. You say, I don't care for them. I know the truth. I prepare myself to go to the heaven. Tu retiens la vérité captive. Then you keep the truth Et without to be la you. colère de Dieu va tomber sur toi. And the wrath of God will fall on you. Tu as un ami, tu as une amie. You have a friend. Il est dans le mal, He is dans la prostitution, dans la drogue, prostitution, dans l'alcoolisme. drug, alcoholism. Tu vois le chemin qu'il emprunte, le conduit à la mort, mais toi tu t'étais. You see the way is taking him to the death, but you stay quiet, you don't say anything. Dieu réclamera le sang de cette personne sur ta tête si cette personne va en enfer. God is going to claim the blood of this person in your head if this person goes in the hell. Parce que ton silence est coupable. Because your silence is not right. Alléluia. Toi tu connais la vérité, You know the truth, mais tu laisses la personne dans le mal, dans le péché. and you leave the other person in the sins. Alléluia. Là tu retiens la vérité captive. That time
you keep this truth not to be used. Nous devons parler de Jésus à ceux-là qui sont sans Christ. We have to talk Jesus to those who don't know Jesus. C'est ainsi que nous allons sortir des ténèbres ceux-là qui sont encore dans les ténèbres et les amener à la lumière. That is the way we're going to take out those who are in the darkness to bring them in the light. Alléluia. A dit à son fils spirituel Timothée, Paul did say to his spiritual son Timothy, lorsque nous lisons 2 Timothée chapitre 2 verset 2, when we read 2 Timothy chapter 2 verse 2, que ce que tu as entendu de moi, that what you heard from me, en présence de beaucoup de témoins, in the presence of many witnesses, enseigne-les aux hommes qui sont fidèles pour qu'à leur tour ils enseignent aussi cela aux autres. Vérifiez 2 Timothée chapitre 2 teach them to other people who are faithful, so that them also can teach to others. Voilà ce que nous devons faire de ce que nous avons reçu de Dieu. That is what we can do with what we receive from God. Les partager aux autres Share to others, pour qu'ils aient la connaissance de Jésus-Christ so that they can have knowledge of Jesus Christ, afin qu'ils soient aussi sauvés. so that they can be also saved. Et Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa God parole. bless you and bless His word. Nous avons les yeux fermés et nous allons nous mettre debout. We have our eyes closed and we will going to stand up. Nous allons méditer à la question qui nous est posée aujourd'hui. We are going to meditate to the question that is, what did you do with what you received? Nous avons tous les yeux fermés et nous allons prier le Seigneur. We're going to have our eyes closed and we're going to pray. Demande à Dieu qu'il t'aide à mettre en pratique sa parole. Ask God that you put the word of God in practice. Demande à Dieu qu'il t'aide à partager, à enseigner aussi aux autres ce que toi tu as reçu. Ask God to help you to teach what you receive from God to others. Avec Dieu, tout est possible. With God, everything is possible. Et le Saint-Esprit te rendra capable de And le the faire. Holy Spirit can make you able to do it. Prions les Seigneur. Prayer. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces moments merveilleux que nous avons passés dans ta présence. Merci pour ta visitation et merci pour ta parole. Seigneur, tu ne parles pas en vain. Si tu as voulu nous envoyer ces messages, c'est parce que tu connais nos cœurs. Tu as voulu nous redresser. Tu as voulu nous corriger. Tu as voulu nous remettre sur le droit chemin, afin que nous puissions te plaire, afin, ô Père éternel, que nous puissions recevoir de toi la bénédiction et que tes promesses puissent s'accomplir dans nos vies. Car, Seigneur, tes promesses s'accomplissent dans la vie de ceux-là qui obéissent. Fais de nous, Seigneur, des chrétiens et des chrétiennes qui obéissent à ta parole. Fais de nous, Seigneur, des chrétiens et des chrétiennes qui t'aiment. La Bible vient de nous les révéler, que l'amour de Dieu consiste à pratiquer ses commandements. Que tu nous aides, Seigneur, à mettre ta parole en pratique, à pratiquer tes commandements, pour que nous puissions t'aimer, car toi tu nous as aimés le premier. Sois élevé, sois béni. Bénis ton peuple, Seigneur. Toi qui connais les problèmes de chacun de nous, je te prie, Seigneur, d'apporter la solution aux problèmes de tes enfants. Père, je viens à toi au nom de ton Fils Jésus, te demander d'étendre ta main puissante et bénissante sur toute personne qui est malade dans ces lieux. Nous t'invoquons, toi que nous appelons Jéhovah, Rapha, que tu guérisses toute personne qui est malade à cet instant. Et c'est là au nom de Jésus. Essuie les larmes de ceux qui pleurent, Seigneur. Apporte la consolation aux affligés. Ô Seigneur, donne à ceux qui n'en ont pas. Je te prie, Seigneur, de donner du travail à ceux qui n'en ont pas. De donner, Seigneur, de l'argent à ceux qui n'en ont pas. De donner la paix et la joie à ceux qui ont le cœur troublé, afin que nous puissions voir ta gloire et que nous puissions te glorifier. Et c'est là au nom de Jésus. Nous disons merci, Seigneur Jésus. Amen. Allez dans la paix du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve le dimanche prochain, même place, même heure.